Vergine Maria, Regina benedetta, o Madre di Dio, che preghiamo in ginocchio, facci vedere i cieli in coro glorioso, ascolta la preghiera dei tuoi bambini chiari, o brillante stella che illumina il cielo, sei tu la nostra madre, conduci i tuoi bambini al Dio del Calvario, porta luce e vita dal fondo del cuore. Bonjour Milan. Je suis le rabbin Kassavi, Didier Kassavi. Je suis de Montpellier, je suis le rabbin de la communauté juive de Montpellier et par extrapolation de la région. Donc voilà, donc c'est pour moi un plaisir d'être là à vos côtés parce que je pense que cette mission qui est la nôtre, d'être capable en tant que représentant religieux de recréer les liens entre chacun. La religion crée des liens avec Dieu, c'est vrai, mais également avec notre prochain, avec celui qui est face à nous. Et donc être capable de nous orienter vers le ciel et aussi tout simplement vers l'horizon, c'est-à-dire vers ceux qui sont là à notre niveau, à côté de nous, qui vivent au quotidien. Je pense que c'est là une mission fondamentale. C'est pour cela que j'ai accepté avec une grande joie d'être là à vos côtés, et surtout auprès d'interlocuteurs aussi prestigieux qui sont là aussi à notre table. Donc en tout cas, bonne continuation pour cette belle initiative. Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier depuis 2 ans maintenant. Ça veut dire d'une part bien sûr la responsabilité de l'Église catholique dans le département de l'Hérault et en tant qu'archevêque un rôle de coordination pour les évêques de la province, donc aussi. Alors la communauté catholique bien sûr ici représentée par plusieurs prêtres, je salue, et puis les nombreux laïcs qui sont là, je suis heureuse de participer aussi à cette réflexion et montrer vraiment le rôle qu'elle veut tenir aussi pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la fraternité sur les devises de nos mairies, mais il ne suffit pas de l'inscrire. Et donc vivre la fraternité signifie que l'on a un certain nombre de points de repère communs, de valeurs communes que l'on veut mettre en œuvre réellement et qui demandent par là même à certains moments de prendre au sérieux ce que dit la Sainte Écriture, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui est un appel particulièrement exigeant. Donc je suis Michel Bertrand, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, une église toute jeune, parce qu'elle est née il y a seulement quelques semaines, puisqu'elle est née de l'union, de la réunion de 2 églises qui existaient déjà, l'église luthérienne et l'église réformée de France, l'une de tradition luthérienne et l'autre de tradition calviniste. Ces 2 églises se sont unies, leur premier synode s'est tenu il y a quelques semaines, l'église protestante unie de France. Nous, le dialogue a commencé hier avec un film. Vous savez que hier nous avons visionné un film de Thierry la Jérusalem, bien entendu, qui parlait des différentes religions qui vivaient ensemble et en harmonie et en paix dans le haut Atlas marocain. Shalom Aleichem, salam Aleichem. J'aurais dû me faire intervenir en dernier. Mais j'ai bien compris que vous avez souhaité suivre l'ordre chronologique de l'apparition des religions sur cette terre. Cette initiative est magnifique. Elle est capable de nous retrouver tous ici, ensemble, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos sensibilités, quelle que soit notre façon de voir, d'aborder la vie spirituelle, ou pas. Et cette initiative, bien évidemment, doit être mise en évidence, saluée profondément. Parce que, à notre époque, je pense que c'est véritablement une chose qui nous manque au sein de cette société qui essaye d'avancer au maximum dans un monde de modernité. Et qui, petit à petit, tente à faire disparaître la véritable place de l'homme avec ses sensibilités diverses. Alors être ensemble, ce n'est pas simplement être à côté les uns des autres. Vous allez entendre quelques prises de parole, quelques discours, quelques présentations, mais ce n'est pas simplement des monologues que vous devez entendre. C'est
une véritable discussion, c'est-à-dire être avec l'autre dans le fond de sa pensée, dans la compréhension de ses paroles, véritable. Aujourd'hui, nous sommes là, dans un dialogue, dans une discussion, dans un échange. Mais nous ne devons pas nous dire « c'est bon, maintenant j'ai bonne conscience, je me suis réuni, j'ai fait un effort, j'ai pris 2 heures de mon temps, et puis c'est bon pour toute l'année maintenant. » Non. Soyons capables de marquer, bien évidemment, cet instant-là que nous vivons ensemble, et de sublimer cet instant, d'en faire quelque chose pour tous les autres jours de l'année. Que cette action, que cette dynamique, que cette volonté d'échange, de partage, nous accompagne véritablement au quotidien. Et pas seulement pendant les 2 heures qui nous réunissent aujourd'hui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste de la religion n'est que commentaire. Est-ce que nous pouvons considérer que ce verset, qui est effectivement écrit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ve'ahavta l'ereacha kamocha en hébreu, est-ce que nous pouvons véritablement considérer que c'est l'essentiel du judaïsme? Tout est basé sur ce principe. Être capable d'aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste n'est que commentaire. Du côté céleste, dans les cieux, le chiffre qui rythme ce monde est le 1. Le chiffre 1, l'unique. Dieu est un. L'unicité de la spiritualité. Dieu n'est qu'un. Il n'y en a pas d'autre. Il est seul. Il gère le monde. Mais ce chiffre-là ne gère que le monde de la spiritualité. Par contre, le chiffre qui rythme le monde humain, c'est le chiffre 2, la pluralité. Pourquoi? Parce que la pluralité est non seulement un fait, une constatation, nous sommes pluriels, mais en réalité c'est une volonté divine que d'être pluriel. Dieu a souhaité que les hommes soient tous différents, pour pas qu'à un moment de notre existence on puisse se considérer comme étant autosuffisant. Je n'ai pas besoin d'aller vers l'autre. C'est une erreur fondamentale. Le judaïsme considère que nous devons être capables d'avoir un regard constant vers son prochain. Le chiffre 2. Comprendre que l'on ne peut pas rester auto-centré. Être seul en se disant « je me débrouille, j'existe, je suis le plus important, je reste auto-centré. Seule ma vie prime. » C'est une erreur fondamentale. Dieu a souhaité que le monde terrestre soit rythmé sur le chiffre du 2, être avec l'autre. Là où certains philosophes vont nous affirmer que l'autre c'est l'enfer, que j'ai peur de l'autre, que lorsque je suis à mon balcon et que je regarde à l'extérieur, je ne vois que des manteaux et des chapeaux, eh bien, le spirituel va nous dire non, au contraire. L'autre, je me construis à travers l'autre. J'ai besoin de l'autre pour me connaître moi-même. J'ai besoin que nous soyons ensemble pour, main dans la main, continuer l'œuvre créatrice de Dieu et continuer à être son compagnon, en quelque sorte, pour continuer à parfaire la création de Dieu. Ensemble, nous arrivons à cet objectif-là. Ensemble. Rappelons-nous, le premier crime de l'humanité, Caïn et Ével. Les 2 frères, vous vous rendez compte, quel échec de l'humanité. Adam et Ève, nous connaissons bien. Ils ont des enfants. Ces enfants, les premiers frères de l'humanité, quel échec! Premier meurtre qui apparaît immédiatement. Premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Lorsque les individus ne sont plus capables de s'entendre, parce que ce n'était pas simplement de parler, peut-être qu'il y a eu des mots qui sont sortis de leur bouche, mais en réalité ces mots n'étaient pas entendus par l'autre. Et lorsque les mots ne sont pas entendus par l'autre, alors ce n'est pas un dialogue, c'est la mort. Disparition de la parole, mort de l'individu. La Torah essaie de nous faire comprendre. Juste après le don, la révélation sinaïtique, lorsque Dieu donne la Torah
à l'ensemble de l'humanité, j'ai bien dit à l'ensemble de l'humanité, eh bien, là encore, dans le texte biblique, on voit immédiatement que les lois qui sont présentées tout de suite après le don de la Torah, ce ne sont pas des lois vis-à-vis de Dieu. Ce ne sont que des lois vis-à-vis de notre prochain. Être capable de se connaître, d'intégrer l'importance de sa propre existence dans le programme divin, nous fait comprendre que si moi je suis important aux yeux de Dieu, alors forcément l'autre l'est autant que moi. Je terminerai mes propos par une prière. Ose shalom bimromav, uberachamav, ya'ase shalom alenu, ve'al kol amo Israël, ve'imru amen. Traduction. Que celui qui est capable de faire la paix dans les cieux, Dieu, fasse en sorte que cette paix puisse régner dans le monde humain, terrestre, à notre niveau. Donc nous comprenons à travers cette prière que la paix, qui est essentielle dans toutes les religions, dans toutes les croyances, la paix, le shalom, que cette paix est essentielle, qu'on a besoin, elle est tellement fragile, qu'on a besoin de l'intervention divine pour que cette paix soit préservée. Mais attention, ne pas se dire « Ah, bah, si j'ai besoin d'intervention divine, alors Dieu a qu'à faire son travail, et puis la paix s'installera toute seule. » Non. Que Dieu fasse en sorte que cette paix puisse résider, mais que nous les humains, nous qui vivons ensemble, soyons capables de la protéger. Lui en est à l'origine, mais nous faisons en sorte qu'elle puisse se maintenir et qu'elle puisse se répandre au sein de l'humanité. Alors que, ensemble, nous soyons capables d'avoir un regard neuf. Lorsque je regarde quelqu'un, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa sensibilité, me dire, eh bien cet homme-là, je l'aime parce qu'il est comme moi à l'image de notre Créateur. Merci. Che solo il tuo Dio d'amore sia la nostra luce dentro, cantar l'amore al Signore il nostro Dio, cantarci dalla grande felicità. Dove possiamo andare senza le tue parole, quelle parole che sentiamo ora più che mai, con la chitarra in mano e gli occhi pieni d'amore, che tutto il mondo ormai ora dentro, e non riusciamo davvero a dirti con le parole che voli questo canto altrove e dappertutto, che i nostri cuori di gioia cantano la vita, cantano l'amore al Signore nostro Dio, cantare l'amore al più alto del cielo, cantare l'amore che venga dal cuore. O Vergine Maria, Regina benedetta, o Madre di Dio, che preghiamo in ginocchio, faccia